Salut YouTube, bienvenue sur AlterDFR. Écoutez, petite vidéo de deck building sur le deck Lyra, donc un deck Lyra Casino. Casino, pourquoi? Parce que voilà, on mise un petit peu sur la chance et sur les lancers de dés. Pareil, c'est pas un deck qui est forcément très méta, mais c'est un deck qui est plutôt fun à jouer. J'ai essayé de faire une version qui peut être quand même compétitive, qui peut avoir du répondant, on va dire. Et on va aller regarder ça tout de suite. Donc on est sur Exalted, forcément le héros qu'on va jouer ici c'est Nevenka et Blotch. Nevenka, pour ceux qui ne connaissent pas, une fois par tour, vous pouvez choisir un de vos personnages, vous lancez un dé, et en fonction du résultat, il y a un effet qui va s'attribuer. Donc si vous faites un 6, vous gagnez ancré sur votre personnage. Si vous faites 2 à 5, votre personnage gagne un boost. Par contre, si vous faites 1, votre personnage est envoyé à la réserve. Donc vous allez voir, hein, on a beaucoup de cartes qui permettent de jouer sur ces lancers de dés, et une des cartes clés du deck, forcément, c'est l'Ouroboros qu'on met en rare parce qu'en rare, il coûte 3, donc permet d'être joué dès le premier tour. Et l'Ouroboros nous permet de, si on devait lancer un dé, d'en lancer 2, et de choisir le résultat qui va nous arranger, qui va nous intéresser. Donc on va dire qu'on essaye de maîtriser un peu plus la chance qu'on va avoir, ou la chance qu'on ne va pas avoir tout simplement. Donc dans ce deck on voit qu'on a 24 personnages, 12 sorts et 3 permanents. Alors il y a quand même un côté gestion dans ce deck. On a mis 3 entraînements a cappella en commun, histoire de rendre des personnages fugaces adverses et de gérer un peu les ressources de l'adversaire. On a 3 prisons de peinture qui permettent de gérer des permanents, notamment des bastions Ordis ou des ruches de Scarabot ou ce genre de choses qui peuvent être embêtantes, mais ça peut aussi gérer des personnages adverses qui peuvent venir vous embêter. On a mis 3 zoos en rare, parce que voilà, ça permet de gérer les cartes embêtantes adverses pour 3 de moins, sachant que la méta est plutôt aggro en ce moment, voilà, hein. Zoo, ça gère une Yggdrasil, ça gère des cartes qui sont plutôt fortes. Donc voilà, ça c'est le côté un peu gestion du deck, prison de peinture, zoo et entraînement a cappella. Et pour le reste, on est sur du Lyra classique, donc on a Asmodée qui est plutôt du late game, qui permet de venir faire la différence d'un côté quand on a pris l'avance sur une expédition. La chroniqueuse Lyra, parce que c'est fort, hein, c'est une 4-4, 4-0-4 pour 3. Bon voilà, ça peut permettre de venir gagner sur une expédition. La croupière de l'Ouroboros en rare. Pourquoi? Parce que la croupière de l'Ouroboros, son effet, c'est quand elle est jouée de la main, elle permet soit de piocher, soit de ravitailler en fonction du résultat du dé qu'on va faire. En rare, c'est une 0-5-5 au lieu d'une 0-4-4. Et surtout, si on ne veut pas la rejouer de la réserve, on peut tout simplement la défausser pour que la prochaine carte qu'on joue coûte 1 de moins. Esmeralda, c'est du ravitaillement, donc ça nous permet d'avancer dans le deck. On a Hathor qui va nous permettre, donc c'est une 3-3-0 pour 2, donc ce qui est déjà pas mal, et qui va nous permettre, pourquoi pas, de nous renvoyer des cartes de notre réserve en main, notamment une croupière, histoire de rebénéficier de son effet. C'est plutôt pas mal. Et là, on a quand même des cartes clés du deck ici, hein, avec l'Ouroboros. On a le mage danseur du Kadigir qui, lorsque vous lancez un dé, gagne un boost, ce qui est pas mal. Hein. Et en plus de ça, la prestidigitatrice de l'Ouroboros en rare parce que quand on la joue de n'importe où et qu'on lance un dé, si on fait 4 ou plus, on gagne 3 boosts contre 2 boosts en commun. Donc en fait, en commun, c'est juste potentiellement une 2-2-2 pour 2, ce qui est pas spécialement folichon, alors qu'en rare, ça devient une 3-3-3 pour 2, ce qui est fort. Elle permet de comboter avec le mage danseur. Le mage danseur, il faut savoir que dès que vous le jouez, à partir du moment où vous faites le pouvoir de Nevenka, ça devient une 2-2-2 pour 2. Donc vraiment là, ce mage danseur qui va vous permettre de réaliser, de le faire gonfler et de gagner sur plusieurs lanes, c'est plutôt pas mal. Le tanuki pour sa beauté, et le tapis un peu pour le côté effet de surprise, qui en plus permet de lancer du dé, permet de venir booster une créa. Donc en fait on peut s'imaginer une expédition sur laquelle se trouve le mage danseur, une expédition sur laquelle se trouve un autre perso, faire tapis sur l'autre perso, et le mage danseur sera quand même boosté grâce à l'effet de lancer de dés. Donc voilà pour la decklist, et on va partir tout de suite en partie classée.